Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Luc de la boutique Courageux à Beauharnois. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un jeu qui s'appelle La Matinée des Monstres. C'est un superbe jeu qui fait partie de la collection Ludo et Méninge de Gladius, qui ont plusieurs jeux déjà dans leur collection. Celui-là, je le trouve particulièrement intéressant. Il contient trois superbes jeux d'observation et de déduction. Donc, je vous présente ça tout de suite. Donc, voici le contenu de la boîte de la Matinée des Monstres. On va y retrouver 4 plateaux individuels. On va en remettre un à chaque joueur. On a un ensemble de petites céréales qui sont magnifiques. Rassurez-vous, ce n'est pas des vrais, mais ils sont très réalistes. J'ai un paquet de cartes morveux, un paquet de cartes prout, les petits monstres que je vais essayer de gagner tout au long des défis, et un ensemble de petits jetons. Il y en a des verts, des rouges et des bleus. Donc, comme je disais, on va remettre un plateau individuel à chaque joueur. Les plateaux ont deux côtés, donc un côté apprenti et un côté expert qui a le bécher rouge. Pour l'exemple, je vais y aller avec le côté expert, là, comme on est très bon. Et chaque joueur va recevoir aussi une carte morveux et une carte prout qui ne va pas regarder, va plutôt les mettre sur ses supports, de façon à ce qu'il y ait seulement ses adversaires, les autres joueurs, qui puissent les voir. Donc, je vais les mettre comme ceci. Voilà, comme ça. Et le but du jeu va être de gagner 3 bouboules, un morveux et un prout. Donc en participant aux 3 défis différents compris dans le jeu. Le premier joueur va décider auquel défi il veut jouer. Qui pourrait dire, ben moi je vais participer au défi des bouboules. Donc on va saisir les 3D. Donc dans le jeu, il y a également 3D, un avec des couleurs, un avec différents regards et le troisième avec des bonnets de douche. Donc, il va s'agir de lancer les dés et de trouver le plus rapidement possible quel monstre correspond dans le lavoir des monstres. Donc, on lance les dés. Ici, je cherche un bouboule rose qui a des yeux comme ça un peu fatigués et ce bonnet de douche-là. Donc, on va observer et on va essayer de le retrouver le plus vite possible. Donc, on peut regarder pour commencer avec les bouboules roses. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Oh, je pense que c'est celui-là. Donc, le joueur qui croit l'avoir trouvé va mettre son doigt dessus et va s'écrier « savon ». Donc, on va regarder si le joueur a effectivement pointé la bonne bouboule. Il va pouvoir s'emparer d'une bouboule de sa couleur et venir le mettre sur son plateau comme ça. Donc, pour gagner, il me manque encore 2 autres bouboules, un morveux et un prout. Le deuxième joueur, lui, pourrait dire, ben moi, je veux participer au défi du morveux, je vais faire le morveux. Ça correspond à cette zone-ci du plateau de jeu. Dans le défi des morveux, il va falloir trouver de quelle couleur sont les vêtements de mon monstre. Je vais me servir des fioles qui sont ici et des jetons pour deviner. Donc, pour commencer, j'ai aucun indice. Je vais y aller tout à fait au hasard. Je vais dire, bien, par exemple, je crois qu'il a des lunettes bleues, il a un chandail vert et il a des chaussures rouges. C'est le joueur à ma gauche qui va regarder et qui va m'attribuer des céréales en fonction du nombre de bonnes réponses que j'ai eues. Donc, ici, on va regarder. J'ai dit qu'il avait des lunettes bleues. Ce n'est pas le cas ici. Je n'ai pas de céréales pour ça. J'ai dit qu'il avait un chandail vert. Et ici, ce n'est pas bon non plus. Et j'ai dit qu'il avait des chaussures rouges. Bon, ben, je me suis trompé sur toute la ligne, donc je ne vais pas gagner de céréales. Au tour suivant, ben, je vais essayer une autre combinaison. Donc, je pourrais dire, par exemple, ben, je pense qu'il a des lunettes vertes, il a un chandail rouge et il a des chaussures bleues. Voilà, donc on va regarder ici. Lunettes vertes, non. Le chandail rouge, non plus. Et les chaussures vertes, non plus. Donc, je vais faire d'autres essais jusqu'à temps que je trouve la bonne combinaison. Supposons qu'au tour suivant, je vais dire, ici, il a des lunettes rouges. Ici, je sais que c'est pas vert, c'est pas rouge, donc ça doit être bleu. Et ici, je vais y aller avec le vert. Donc, on va regarder ce que j'ai fait rouge, bleu et vert. Bingo, j'ai trouvé l'habillement de mon monstre comme ça. Donc, c'est le premier joueur qui réussit à trouver la bonne combinaison qui va gagner son morveux et va venir le mettre dans sa zone de jeu. Advenant le cas où j'ai rempli les 6 éprouvettes et que je n'ai pas réussi à trouver la bonne combinaison, ben, je vais devoir défausser mon morveux et en piger un nouveau. Le troisième et dernier jeu, c'est le jeu du prout. Donc, on va se servir de la section garde-robe qui est juste là. Je vais essayer de trouver cette fois comment il est habillé, donc pas seulement la couleur, en posant des questions.
Je pourrais poser une question comme par exemple, est-ce que mon monstre porte des lunettes fumées? Le joueur à ma gauche va me dire oui, il porte des lunettes fumées. Donc, je vais poser des céréales sur toutes les lunettes qui ne sont pas fumées pour garder seulement celles des candidats potentiels finalement, comme ça. Je pourrais demander, est-ce que mon monstre porte des chaussures jaunes? Donc ici, non. Donc, je vais éliminer les chaussures jaunes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois assez sûr de mon coup. À ce moment-là, je peux faire un essai. Je peux dire, je crois que mon monstre est habillé de telle ou telle manière. Si j'ai la bonne réponse, je vais gagner mon prout. Si je me suis trompé, eh bien, j'ai droit à un deuxième essai. Et là, si je me suis trompé une deuxième fois, je vais devoir repiger un nouveau prout. Donc voilà, c'était les 3 jeux compris dans la matinée des monstres. Donc c'était la présentation du jeu La matinée des monstres. Donc comme vous avez pu voir, c'est un jeu qui travaille la reconnaissance visuelle et le raisonnement logique aussi. Donc un excellent jeu là, pour les enfants à partir de 6 ans et qui contient aussi différents degrés de difficulté pour les enfants un petit peu plus vieux. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt!